Ça y est, les canetons, la deuxième tournée de canetons est née. Enfin, on sont en train de naître en fait. Il y a encore pas mal d'œufs. Donc là, avec l'IASA, on est en train de faire un parc là autour. En fait, ça va prendre le gros cerisier. Comme ça, il y aura de l'ombre, la mare. Et ça fait pas mal. Je sais pas combien de mètres ça fait, mais ça fait pas mal. En fait, ça sera la pouponnière. Et on va bien sécuriser le lieu. On va mettre du filet à oiseaux aussi. Vraiment bien sécurisé. Et il n'y aura que les canards qui seront là. Et alors, du coup, là, je vais faire une petite percée dans le grillage avec une petite porte juste pour les canards. Et en fait, ça leur ouvrira sur le potager. Voilà. Donc, en fait, finalement, je trouve ça trop cool, cette histoire de caneton qui s'est fait manger. Enfin, pas qu'il se fait manger, hein, mais les problèmes que ça nous a causé, parce que ça m'a fait réfléchir, en fait, à comment faire entrer les canards au potager. Allez, Kiki. Ouais, là, c'est terminé. On ne se fait plus avoir. Hein. Terminé, les canetons qui se font manger par je ne sais quoi. Ça, c'est super frustrant de ne pas savoir quel est le prédateur qui a mangé les canetons. En tout cas, j'en ai déjà vu 2 là-bas. Je vais y aller, je ne vais pas trop la déranger quand même, mais je vais essayer de vous les montrer. Donc j'en ai déjà vu 2, peut-être 3. Et ils sont trop mignons. Non, non, là, il est hors de question de se les faire manger encore une fois. Donc du coup, j'ose pas ouvrir au boule maintenant, parce que si jamais c'est les coqs qui les mangent, voilà. Donc ils attendront qu'on soit là. Ouais, non, ils sont bien. Ah si, on en voit un. Non. Voilà, la maman, elle est là. Tac. Mais les canetons, ils sont bien au chaud sous l'aile. Oh, on en voit un derrière qui bouge. Hein? Allez, au boulot. Coucou. Elle reste bien cachée, hein. Il est trop mignon. Bon, eh bien, j'étais persuadée d'avoir du grillage dans la ferme. Eh ben non. Donc, je file à en chercher. Je vais acheter aussi des charnières pour la petite porte qu'on va faire d'entrée. Et puis 2 petits crochets aussi pour fermer la porte. Voilà, j'espère qu'elle va rester sage en attendant. Bon, ben me voilà amarré, équipé. Bon, alors ça, c'est un temps à manger du chou-fleur en gratin avec de la sauce béchamel et quelques pommes de terre. Gratiné au four, un délice. Avec un peu de jambon. Et vous faites comment le chou-fleur ? Aujourd'hui, le menuisier est venu poser ces planches là tout autour du four de Vincent. C'est pas beau ça? Il est magnifique le bois. Voilà, touche de plus. Après, il faut habiller tout ça. Et ça va être un très beau four. Au top. Les 2 mares débordent. C'est les têtards qui sont heureux. Alors, les 2 petits qui sont nés avant-hier sont toujours là. Donc, c'est cool. Par contre, les autres œufs sont toujours là aussi, pas éclos. J'ai repéré un œuf, je vais vous montrer. C'est qu'il est bon, voilà. Donc ça, c'est sa patte, mais juste derrière sa patte, il y a un œuf marron. Donc il y a une poule qui est venue pondre pendant qu'un jour elle était en train de manger. Donc ce serait rigolo que le poussin naisse.
Ça ferait le vilain petit canard, mais à l'envers. Donc, on va continuer les travaux de clôture. Je suis pas super persuadée que ça va fonctionner. En tout cas, les deux petits sont vivants. Le nid n'est pas du tout au même endroit qu'à l'autre. L'autre, elle était vraiment au milieu de la forêt, des bois. Là, elle est sous le poulailler. Peut-être que c'est pour ça. L'autre, elle était vraiment dans un milieu pas du tout propice, ou propice à la prédation en tout cas. Donc voilà, on va continuer les travaux. Je leur ai mis à boire, à manger. Ils se rincent le bec dans l'eau, donc du coup l'eau elle est cracra, mais je viens de la changer. Voilà, on va changer le poulailler aussi parce qu'il est cracra. Quand il pleut comme ça, c'est vite sale. Hein. Et puis bon, on va continuer les travaux. Ce matin, là j'ai envoyé Eliassa regarder un petit peu le quotidien, foin, eau un peu partout aux animaux. Et puis moi je vais partir au sabot avec Eda et puis ma fille. Et on va aller voir un peu comment tout ça va bien. Ils sont déjà dans leur futur parc les deux, là ça va pas beaucoup les changer. Hein, ils aiment bien cet endroit là. En plus maintenant il y a les feuilles au cerisier, donc ça leur fait un petit abri. Hein, ouais. Oh la pauvre petite canne. Ils étaient tellement mignons les petits, enfin bon c'est comme ça. On a appris. Donc ce qui m'embête un petit peu, c'est que le grillage, j'ai pas le temps de le commander sur internet. Je l'ai acheté en magasin et j'ai trouvé que du 1 mètre de haut. Après je me dis si c'est un rat qui vient les manger ou si c'est une fouine, 1 mètre de haut ou 2 mètres de haut, franchement ça va pas l'arrêter quoi. Donc je vais peut-être électrifier ça, je sais pas trop. Après comme dit mon mari, le risque zéro n'existe pas à moins de les mettre en boîte quoi. Et ça, les enfermer en boîte, bof, c'est non, les pauvres. Non mais ça va aller, ça va aller. Allez. Donc donc là je m'en vais au sabot avec l'imperméable, les bottes parce qu'il pleut encore. Je vais aller voir si mes brebis vont bien. Et après je rentre aider Eliassa. Et cet après-midi, il faut que je plante mes tomates. Bon, je crois bien que les mulots aiment bien les plants de coriandre. Parce que là, j'en ai un de moins, clairement mangé par un mulot. Et ici aussi. J'espère qu'il ne va pas toucher aux autres. Et ça y est, les limaces sont de sortie. Voilà. Donc, toi, tu vas finir chez les canards. Ils vont être trop contents. Ils adorent ça, les canards. Je m'attendais à voir les salades du kéol complètement mangées, mais non. Apparemment, j'ai pas trop de limaces encore cette année là-dedans. Par contre, j'ai de l'herbe qui pousse à travers le paillage. Donc, il faut que je gère ça. Ah, les pommes de terre, je pense qu'elles ne sont pas sorties encore. Bon, j'espère que les mulots m'ont foutu la paix aux pommes de terre. Non, les pommes de terre sont pas sorties. Par contre, c'est dingue. Hein. On avait mis au moins 40 cm et c'est l'herbe qui ressort. L'herbe, c'est vraiment. Ah. Mon banc est tombé pendant la tempête. Hop là. Alors, je vais regarder un petit peu où ça en est. Les petites patates, elles sont où? C'est l'herbe, les limaces. Ah ouais, ça y est, elles sortent. Voilà. C'est bien mouillé et puis les germes sont bien là, donc elles vont pas tarder à sortir. Voilà, nickel. Parfait. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu mets là tes mains à la ceinture. Alors ça c'est quand je roule, et d'ailleurs comme ça. Et dès que je coupe le moteur, non, ça y est, tu peux détacher là. Ah non, t'as l'air quête comme ça quand même.
Bon, bah, le parc avance. Aujourd'hui, on a quand même fallait nettoyer le poulailler, s'occuper des animaux, donc on n'a pas trop avancé sur le parc. Là, il y a le fil, oups, mince, le doigt, le fil là long pour poser le grillage dessus. Donc demain, on fait la tranchée pour enterrer le grillage et on met le grillage. Et après-demain, on fait la porte là pour fermer et puis on déménage tout le monde. Voilà. Moi cet après-midi c'est plantation des plants de tomates parce que j'en ai quelques centaines à planter. On en a mis 80 déjà en terre. J'ai commencé même à les attacher et puis ben là j'ai pris du retard avec les canetons, la pluie, la fatigue, tout ça. J'ai ralenti mais là aujourd'hui il faut y aller. Il faut y aller. Bon, je regardais les autres œufs, je pense qu'il n'y a rien dedans. C'est étonnant d'ailleurs qu'elle reste dessus comme ça. Il ne pleut pas aujourd'hui. Ça fait du bien d'entendre les oiseaux et plus le bruit de la pluie qui tombe. Je crois que c'est juste une accalmie aujourd'hui. Mais bon, on va en profiter. Je sais pas, oups, comme ça, on voit pas. On voit pas, c'est dommage parce que voilà, moi je vois le soleil à travers les nuages qui percent. Donc je vais sortir les brebis. On va ouvrir en grand les serres pour enlever un peu cette humidité accumulée et on va profiter de la journée. C'est super, sans pluie. Ah, je suis contente, ils sont vivants les deux ce matin. Elle n'en a pas beaucoup, hein. L'autre en a eu 6, mais bon, comme je disais, il y a ça, vaut mieux 2 vivants que 6 morts. Hein. Mais c'est quand même étonnant, tous les autres œufs sont là dans le nid, mais il n'y a rien. Donc, puis quand je les prends, ils sont très légers, donc je pense que ça n'a pas pris. Peut-être qu'il y aura une deuxième portée parce que j'ai vu que la première canne repond à nouveau en fait. Donc peut-être qu'elle va recouver. Je ne sais pas comment ça se passe chez les canards. On verra bien. En tout cas, ce matin, on est déterminés du coup, plus que jamais, à terminer le parc parce que là, la maman et les petits se baladent vraiment beaucoup. Et vite qu'on se dépêche. Donc là, Ilyassa est parti faire le mélange blé, pois en farine pour tout le monde parce que ben, ça y est, il n'y en a plus. Ils ont tout mangé. Et après, on finit le grillage. Enfin, Ilyassa va finir le grillage, continuer. Il aura peut-être besoin de moi pour tendre, mais moi, il faut que absolument que je plante mes tomates. Il y a du boulot.
Allez, allez! Alors là, je voulais vous montrer les petites gouttelettes que je trouve le matin dans la serre qui m'indiquent en fait que mes plants vont très bien et qu'il n'y a pas besoin d'arroser. Dans mes carrés aromatiques, on trouve sur l'absinthe plein de pucerons, garde-manger garanti pour nos amis les coccinelles. Ah oui, il est toujours là. Ouais. Donc le peu de... Je sais pas, oui, je pense qu'on le voit en vidéo. Le petit bout de filet qu'on a mis, ça doit suffire à freiner la pie. Par contre, je vais quand même aller en acheter 2 autres bouts pour bien passer sous le cerisier et puis là. Parce que je pense qu'elle va vite comprendre qu'il y a d'autres moyens de passer et elle va essayer. Bon, voilà, allez les poules, profitez bien du soleil là, vous réchauffez un petit peu les plumes. Parce qu'à midi, il paraît qu'il repleut. Avec la pluie qui est tombée, les gastéropodes sont sortis. Et là, je viens de voir les poules se courir après pour une limace. C'est rigolo. Par contre, ça va être moins drôle, ça va être au potager. J'espère que les limaces... J'en avais repéré avant de partir à mes mini-vacances. Je vais vous expliquer après. J'en avais repéré dans la menthe. J'en avais ramassé une grosse poignée pour les canards. Là, je vais aller voir. J'ai planté... j'ai transplanté dans un bac les aubergines. Et j'aimerais bien voir si elles vont bien. Oui. C'est un petit peu de la dentelle, hein. Il y a des feuilles pas mal touchées, mais elles sont toujours en vie. Par contre, j'avais mis des œillets d'Inde. Bon, ça, je sais que les limaces adorent, donc voilà. Il y en a plus, ça je le savais, je l'avais mis que 6. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Oui, j'arrive, les chiens, j'arrive. Les chiens sont contents. Ma mère est rentrée. Voilà, donc là je vais aller ouvrir aux serres et puis vite arroser parce que je pense que depuis vendredi ça a besoin. Et ben il n'y a même pas besoin d'arroser comme je vous expliquais pour les tomates. C'est valable aussi pour les choux par exemple. Vous voyez les petites gouttelettes qui sont là tout le long. Ça m'indique que la plante a suffisamment d'eau, donc c'est pas la peine que j'arrose. Donc là, les tomates, il faut faire attention parce qu'il y a les gouttes aussi qui tombent de la serre. Mais on voit bien les petites gouttelettes, hein, c'est tout autour des feuilles. Donc là, non, pas besoin d'arroser. Bon, bah là, j'ai une belle pression de mulot parce que sur 8 plants, il m'en reste plus que 3. Il m'en a dégommé. Puis encore, celui-là, je l'ai remis avant de partir vendredi. En cassant justement la galerie de mulot qui est dessous, donc je crois que je vais piéger parce que là le partage n'est pas très équitable. Ça y est, les pommes de terre commencent à sortir. Voilà, trop cool. Alors ça c'est un plant de pommes de terre, même il y en a même plusieurs, il y en a un là, coucou limace.
Il y en a un petit juste là derrière. Il y en a d'autres là-bas. En fait, c'était toutes les toutes petites pommes de terre que j'avais laissées l'année dernière qui ont reprise. C'est rigolo. Donc elles sont un peu plus développées que celles que j'ai mis cette année. Mais en même temps, le paillage ne reste pas beaucoup. Donc voilà, elles étaient plus faciles à percer. Donc il y en a une là, une là, une là. J'en ai là, là. Ça c'est du liseron. J'en ai pas beaucoup, hein, donc je sais pas, je vais voir à mettre une autre culture à côté qui s'entend bien avec la pomme de terre. Mais c'est rigolo. Voilà, on va avoir des petites pommes de terre. Là, je vais les surveiller. Peut-être seront un peu plus hautes et puis mettre de la paille autour pour qu'elles se développent bien, que les pommes de terre dessous ne verdissent pas. Mais voilà, on va avoir une petite poêlée de pommes de terre sans effort. Alors ici, c'est un bac que j'avais fait avec quelques poireaux que j'ai laissé monter en graines avec plusieurs variétés. Là, il y a une variété ici, là, il y en a une. Là-bas derrière, une autre. Et là aussi, je crois que c'était le bleu de soleil, celui-là. Et je les ai laissés monter en graines. Je les ai laissés se semer tout seul. J'ai pas touché au sol. Et ben, j'ai des centaines de poireaux qui sont là. Donc j'ai plus qu'à sélectionner plusieurs d'entre eux, les repiquer. Et puis ben, on aura des poireaux cet hiver. Bon, ben, les agneaux et les brebis vont très bien. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais là-bas, il y a des très vieilles balles de foin, de paille que je garde pour le potager. Et les agneaux adorent monter dessus. Ils font les fous, mais le soir et tôt le matin, ils courent et ils sautent là-dessus. Ils jouent à saute-mouton une fois qu'ils sont là-haut et ils redescendent. C'est trop marrant à voir. Et je vois que les petits mangent un petit peu la paille qu'ils trouvent au fond, c'est rigolo. Je pense que dans le cœur de la paille, elle doit être encore bonne. Hein. Voilà, bon, bah, ça a l'air de bien aller. Je les ai mis sur le chemin ici, parce que l'herbe était très haute. Il y a des sureaux, elles adorent le sureau. Ah, il y a quelques fleurs déjà, dis donc. Et voilà, ça, elles entretiennent les abords. J'ai pas besoin de passer le débroussailleur. Bon, bah tout va bien, je vais rentrer faire mon petit déjeuner. Bon, tout va bien, je vais rentrer faire mon petit déjeuner. Ensuite, je vais aller au sabot de Frottay. Je vais en profiter parce que apparemment, il fait ce beau temps-là jusqu'à midi et après, ben, c'est reparti pour la pluie. Là, j'ai ramassé quelques brins de menthe. Non, c'est pas pour les moritos, mais je vais refaire quelques plants de menthe après. Parce que j'ai quelques demandes de plusieurs clients qui m'ont demandé de la menthe. Ça sent les moritos cet été, et barbecue, morito. Donc je vais rentrer pendant mon petit déjeuner, je vais mettre la vidéo en charge et puis je pense que vous la verrez ce soir. Donc voilà. La semaine prochaine, il y a beaucoup de travail au potager. Il y a encore beaucoup de pluie. J'aurais voulu que ça s'arrête pour la plantation parce que du coup, je vais avoir une grosse pression de limaces. Mais bon, c'est comme ça. On va faire avec. Et donc, moi, j'ai profité grandement de ces 2 jours de mini-vacances. En fait, je suis partie avec une de mes filles à Aix-en-Provence chercher ma fille numéro 4, Léa, qui avait fini ses études à Aix. Et il fallait ramener tous ces cartons. Donc on est parti en voiture jusqu'à là-bas le vendredi matin. Et puis le vendredi soir, on avait loué dans une petite auberge qui se situe à Orgon. Franchement, top. Reposant, l'accueil formidable, le monsieur qui tient cette auberge, chapeau, et très sympa. Donc voilà, là c'était l'auberge du parc. Si un jour vous allez par là-bas, franchement, arrêtez-vous. On aurait bien voulu profiter de la piscine, mais il faisait pas assez chaud.
Donc voilà, franchement, ça m'a fait du bien. Ce matin, j'ai retrouvé le travail à la serre, le potager avec beaucoup de plaisir. Je crois que je vais leur faire, je vais le faire encore quelques fois dès que je peux m'échapper. Parce que c'est vrai que j'angoisse toujours. Je me dis non, c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Tout mon petit monde s'est débrouillé sans moi. Donc voilà. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Bon dimanche.